Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Vous êtes de plus en plus nombreux de passage ici à l'auberge. Je vous en remercie beaucoup. Et je suis toujours heureux de vous voir. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est à la base accueillir le voyageur, héberger le voyageur et le restaurer. On peut dire que c'est un peu ça, la mission de l'auberge. Le concept vient de très loin. Le concept vient de l'Antiquité. Durant cette période, il était coutume de loger et de nourrir les visiteurs qui étaient de passage. Donc, c'est un geste qui était bien vu quand il y avait des étrangers qui passaient dans ta ville et on les recevait, on pouvait les nourrir. Et c'était, même dans certaines civilisations, dans certaines villes, c'était comme un devoir de bien recevoir le monde. Dans la période romaine, les gens qui étaient très fortunés, les riches, avaient accès justement à des hôtels. Ils appelaient ça des hôtels impériaux. Donc, c'était des endroits où les riches pouvaient aller demeurer pendant leur séjour. Mais le concept qu'on connaît aujourd'hui, il vient du Moyen Âge. Le fait de payer pour une chambre, payer pour un repas et payer pour l'entretien des chevaux. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Les distances sont longues et à un moment donné, il faut faire reposer les chevaux. Et justement, les auberges étaient comme des postes relais, le long des trails, le long des chemins. Donc, c'était des postes relais entre les villes. Et il offrait avant tout une sécurité, parce que dormir à la Belle Étoile, au Moyen Âge, c'était assez risqué. Le long des chemins, il y avait beaucoup de brigands. Au Moyen Âge, l'idée de l'hospitalité s'est répandue aussi dans les monastères. Les moines acceptaient les offrandes pour une paillasse, pour une assiette de bouffe. Donc, ceux qui voyageaient, ceux qui se déplaçaient, souvent recherchaient les monastères. Les moines les recevaient, acceptaient une offrande et on pouvait y passer la nuit. L'hôtellerie connaîtra une évolution majeure avec les prémices du tourisme. Là, on est aux alentours du 17e siècle à peu près. Le tourisme, c'est un peu le début du tourisme. Sur les routes, il y a de plus en plus de monde qui se déplace, pas juste du monde qui se déplace pour le commerce, mais du monde qui se déplace pour le voyage de plaisir, pour avoir le plaisir d'aller visiter, tout simplement. Donc, c'est un peu comme le début du tourisme. Et en même temps, les chemins, donc, s'amélioraient. Donc, il y avait des meilleurs chemins de ville, entre les villes.
Et c'est là qu'est arrivé les diligences, les fameuses diligences, où ce qu'on pouvait, ça nous donnait accès à un voyage beaucoup plus confortable. Donc, les anciens chariots qui sont devenus comme, dans cette époque-là, ils appelaient ça les targotines. Targotine, donc, c'est un chariot avec un toit et beaucoup plus confortable, avec une suspension, justement. On pouvait asseoir jusqu'à 8 passagers. Donc, il y a un nouveau métier qui s'est créé, justement, le métier de cocher. Donc, c'est des gens qui, un peu comme les autobus aujourd'hui, donc un réseau de transport par diligence, de ville en ville. Donc, on transportait des gens, on transportait de la marchandise et le courrier. Hein, c'est ça, on transportait. Donc, ces diligences-là, ben, c'était quand même assez rapide. Il y avait des diligences jusqu'à 8 chevaux. Imaginez, sur les routes, ces chariots-là, rapides, qui étaient, pour l'époque, au 17e siècle, c'était comme une révolution, en fin de compte. Parce que le temps de voyagement entre les villes était raccourci. Donc, la naissance du tourisme, c'est ça qui a poussé l'hôtellerie vers des nouvelles offres. Les auberges, les nouvelles auberges sont construites encore plus grandes, avec plus de chambres, parce qu'il y a plus de voyageurs, plus de gens qui se déplacent d'une ville à l'autre. Et c'est là qu'on voit naître, justement, les grands hôtels. Puis on parle de tourisme. C'est là qu'on voit naître aussi les stations balnéaires. Donc, c'est des endroits de repos sur le bord de la mer. On arrive là, sans tracas, et on couche à l'hôtel, on se fait servir, on est blanchi, on s'occupe de nous. Oui, ce concept-là, justement, bien, c'est la naissance de l'hôtellerie des grands hôtels. Et c'est là qu'on commence à voir, justement, un système de notation par étoile. On le sait aujourd'hui, chaque pays, même dans certaines villes, chaque ville a son propre système de cotation d'hôtels. On l'entend souvent, ça. On l'entend très souvent. Un 5 étoiles ici, ça vaut un 4 étoiles ailleurs. Ça, on l'entend souvent. Mais le système de cotation par étoile est très, très ancien. Et justement, dans ces temps-là, on pouvait dire, ah, cet hôtel-là, justement, avait un meilleur service que l'autre. Chaque voyageur a son histoire d'hôtel. Vous en avez des histoires d'hôtel, et moi aussi. Puis il y a des endroits, justement, qu'on a aimés beaucoup plus que d'autres endroits. Mais avec la montée des services comme Airbnb, qui est tout à fait fantastique, l'offre est rendue énorme. Énorme. Et à un moment donné, on se disait, est-ce que l'hôtellerie va être désavantagée justement par rapport justement à ces nouveaux services de style Airbnb? Mais on le voit avec le temps, c'est qu'il y a encore des voyageurs qui veulent se faire servir, qui veulent se faire prendre en main et justement se faire chouchouter. Bien, c'est ça justement l'essence, la base de l'hôtellerie qui date de très très longtemps. J'ai quelques adresses pour vous. Si vous voulez en prendre note, c'est des adresses, c'est des endroits que j'ai adorés et qui m'ont laissé un excellent souvenir. C'est des endroits, des hôtels, des places que j'ai vraiment, vraiment adorées. La première place que je veux vous parler, le premier hôtel, auberge, hôtel. Dans l'ancien temps, c'était des auberges. Aujourd'hui, c'est des hôtels, vous voyez. Mais l'hôtel que j'ai adoré, c'est
l'hôtel Inglaterra de Séville. La bâtisse est située au centre-ville de Séville. La cathédrale est à 5 minutes à pied. Et la vue de Séville du toit vaut le prix de la chambre. J'adore l'hôtel Inglaterra. J'adore ça. Et vraiment, justement, sur cette terrasse-là, vous allez justement, vous allez voir une vue de Séville qui est fantastique. L'hôtel est en affaires depuis 1857. Oui, c'est un style, on peut dire, un mix d'art déco andalou, un hôtel ancien, mais à la fois moderne. Vous allez adorer, je vous le recommande, l'hôtel Inglaterra. J'adore la place. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Je pourrais vous parler d'un hôtel aussi, le Palacio Solesio. C'est situé sur la Calle, sur la rue Granada à Malaga. Vous savez que je connais bien la ville de Malaga. Et c'est tout près de la Plaza de la Merced. C'est un immeuble du 18e siècle de toute beauté, de style andalou. Et c'est le Malaga, cet hôtel-là de Malaga, le Palacio Solesio, c'est vraiment bien. Je vous le recommande. Mais ça m'amène toujours à parler d'un autre hôtel. Pas si loin. Le Malaga Palacio. Malaga Palacio, l'hôtel est voisin de la cathédrale. Ils sont un à côté de l'autre. Vous avez la cathédrale de Malaga et à côté, c'est le Malaga Palacio. Et je vous le dis, la terrasse. J'en reviens souvent sur la terrasse parce que c'est la vue. Et cette vue-là, c'est ça qui s'imprègne en dedans de nous. C'est la vue imprenable. Une photo va pas rendre... Une photo ne va pas s'imprégner en dedans de nous. Il faut faire notre propre photo. Et justement, le soir, en fin de journée, sur la terrasse du Malaga Palacio, qui est toujours très, très populaire. Et vous allez, le soleil qui se couche sur les montagnes, et vous avez la cathédrale juste à côté. On peut quasiment s'attirer le bras pour y toucher. La vue est incroyable. Impossible de l'oublier. Ça, c'est impossible. Puis le Malaga Palacio, ben, il est tout près du Paseo del Parque. Il est à 20 minutes de marche de la plage de la Malagueta et à côté du port. Donc, très central, mais l'ambiance au coucher de soleil sur la terrasse est unique. Je vous le recommande fortement, le Malaga Palacio. Dans le nord-ouest de l'Espagne, je vous parle de ces hôtels-là parce que c'est des hôtels qui m'ont touché. C'est des endroits qui m'ont touché. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le nord-ouest de l'Espagne, près du Portugal, la merveilleuse ville de Salamanca. Salamanca, c'est le cœur de Castilla et Léon, donc le nord-ouest de l'Espagne. Et là, au centre de la ville, la Plaza Mayor, la grande place de style baroque, construite dans les années 1700, justement. Impressionnante, Plaza Mayor. Mais là, imaginez un hôtel qui est sur la Plaza Mayor, à Salamanca. Luxury Plaza. La plaza luxueuse. Votre balcon peut donner sur la Plaza Mayor. Imaginez, votre chambre et le centre de la ville. C'est inoubliable. Et vous allez voir que Salamanca, c'est une ville jeune.
Il y a de l'ambiance très tard le soir et vous allez en être témoin parce que votre chambre va donner sur la Plaza Mayor à Salamanca. On s'en va un petit peu plus au sud. On fait un bout de chemin, on s'en va à Madrid. Madrid, la Madrid, c'est une mégapole. C'est étourdissant. Il y a une ambiance incroyable. Et une des rues principales de Madrid, c'est la Grande Via. Grande Via qui est surnommée la Broadway espagnole. Grande Via. Et l'hôtel NH Collection. NH Collection, Grande Via. C'est cet hôtel-là qui est situé parfaitement. Donc, et en soirée, justement, vous l'avez deviné, la terrasse. La terrasse est prise d'assaut le soir. Et il y a une ambiance folle. Et la vue sur Madrid. Et un bar à cocktail fantastique. Et justement, cet hôtel-là est tout près de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, du Prado. C'est central, Madrid. Et c'est une expérience au NH Collection sur Grande Via. Et là, juste au sud de Madrid, on continue notre petit chemin. Au sud de Madrid, c'est Tolède. Tolède, la ville, a été fondée. On ne sait pas quand elle a été fondée. Ça fait trop longtemps. C'est une des plus anciennes villes d'Europe. On est loin, loin. Au moins 200 ans, certains, avant Jésus-Christ. Et Tolède, c'est la ville mystique. C'est la ville mystique à la fois chrétienne, juive, musulmane. Un passé tourmenté. C'est ça, Tolède. C'est une ville qu'il faut faire à la marche. Tolède, ça se fait à la marche. Il faut se garder 2 jours à Tolède pour marcher Tolède. Il faut voir Tolède justement de l'intérieur. Et c'est là qu'on l'apprécie, cette ville-là. Mais en soirée, vous êtes sur le Parador. Vous êtes au Parador de Tolède. Et vous avez la plus belle vue de la ville. C'est de toute beauté. C'est incroyable. L'hôtel du Parador. Et vous allez avoir cette vue d'ensemble-là. C'est merveilleux. Je vous suggère justement un podcast qui se nomme Parador. Parador, c'est des hôtels. C'est des hôtels dans des édifices historiques. Donc, on parle ici de châteaux, de monastères, de forteresses. Et en Espagne, ils ont un système de paradores à la grandeur du pays. Donc, je vous suggère le podcast Parador qui va vous expliquer justement ces hôtels-là qui sont fabuleux. C'est fabuleux. C'est incroyable. Et je vous recommande vraiment le Parador de Tolède. Vous allez adorer ça. C'est comme un retour, justement. Quand on va dans les hôtels Parador, c'est comme un retour un peu au passé. On retourne, un peu comme dans le temps du Moyen Âge, on retourne dans des périodes très lointaines où ce que les gens étaient reçus, justement, par les institutions. Dans un souper avec des amis, il y a les sujets reviennent souvent sur les voyages, la bouffe, le vin, parce que on l'adore placoter de vin, de bouffe, de voyage. Et mes amis, justement, on parlait d'hôtels avec mes amis, mes amis de ma femme. On parlait d'hôtels et de Airbnb, on parlait de voyages, on parlait de projets. C'est très, très bon pour l'esprit, parler de projets de voyage, que ça soit là,
que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même les projets peuvent être dans notre tête. Voyager, des fois, on n'est pas obligé de se déplacer. Et il nous parlait d'une place qu'ils sont allés. C'est des gens qui ont voyagé à plusieurs endroits. Et il nous parlait d'un hôtel qu'ils ont adoré, qui ont un souvenir, un des plus beaux, peut-être leur plus beau souvenir par rapport à l'hôtel en tant que tel. Cet hôtel-là, ça s'appelle le Grand Hôtel de la Plage. C'est à Biscarrosse. Biscarrosse, c'est... Vous avez Bordeaux, la ville, donc la grande région de Bordeaux. Donc, si vous faites Biscarrosse, c'est à peu près quoi? À 30 minutes du bassin d'Arcachon, je veux dire. Donc, près du bassin d'Arcachon, Biscarrosse qui est là, une trentaine de minutes. Donc, ouais, à peu près 1 heure de Bordeaux. Vous êtes sur le bord de la mer. Et c'est ce que mes amis m'ont dit, justement. L'hôtel est bâti, c'est un hôtel plus que centenaire, justement, avec une historique, mais cet hôtel-là est ancienne et en même temps moderne. Il y a beaucoup de patrimoine par rapport à l'âge de l'hôtel, mais tout a été rénové dans la pure modernité. Et bâti sur la hauteur des dunes, la vue sur l'océan, l'hôtel, le grand hôtel de la plage à Biscarrosse, c'est l'endroit qu'ils ont adoré le plus. Et pour eux, c'est dans la bucket list d'y retourner. J'ai trouvé ça tellement intriguant, j'ai pris note et je me suis dit, quand je vais parler d'hôtel, je vais en parler à vous qui passez à l'auberge. Donc, je me promets, moi aussi, d'aller faire un tour à cet hôtel-là. Je me promets que si je passe par Bordeaux, je vais faire un petit détour par Biscarrosse. Merci d'être passé à l'auberge et on se reparle bientôt. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. T'as une fringale? Viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Sainte-Anne à Québec.